Bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshi45. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle puisque je suis sur le point de rentrer ma 3e Game Boy Advance. Voilà, 3 Game Boy Advance en une année, c'est chaud quand même, alors que c'est une console qui commence à se faire rare. Les Game Boy, c'est des consoles qui sont très compliquées à trouver. Et bah là, je suis sur le point de faire une transaction assez exceptionnelle. Ce n'est pas une vente, c'est un simple échange. Voici le contexte. Donc voici le contexte, il s'agit d'une annonce du Bon Coin. Donc comme vous voyez, mes recherches sauvegardées sur le Bon Coin, donc les jeux vidéo aux alentours, donc dans le Loiret, les jeux Game Boy, la console Game Boy, des Switch 1€. Alors ça c'est pour, je m'en sers pour bannir tous les annonces, les fausses annonces à 1€, où les gens ils mettent dans leur description le prix de tel jeu et tout ça. Ça moi je fais sauter, parce que pour moi c'est vraiment de l'escroquerie pure et dure, où il y a peut-être des familles qui peuvent faire de l'achat instantané et qui peuvent se faire refuser leur achat parce que c'est pas le bon prix qu'ils souhaitaient revendre, alors que c'était le prix qui était indiqué. Mais ces gens-là, ils comprennent rien, donc voilà. Pour moi, ils mettent le prix du jeu le moins cher et en fonction du type, ça augmente le prix, mais il faut que le prix de départ soit le prix du jeu le moins cher. Voilà pourquoi je mets cette recherche sauvegardée. Voilà, les consoles aux alentours et Nintendo 3DS, puisque je suis en recherche active depuis un moment. Alors cette annonce là je comprends pas, parce que elle avait été postée il y a un petit bout de temps, et elle avait été en achat en cours. Alors moi je suppose que c'est un achat une annonce trompeur, où à mon avis tu achètes et ça va annuler voilà, pareil, c'est... Je comprends pas, mais ça il me semblait qu'il y avait eu un achat dessus, et que à mon avis les gens ils prennent pas parce qu'ils ont peur. Et donc c'était sur ce type voilà, donc sur les jeux aux alentours de chez moi. Quoique je sais pas si c'était les jeux ou les consoles aux alentours de chez moi. Bref, on va regarder ça. Alors j'étais intéressé il y a longtemps, à part cette PlayStation 3 à 20€. Une PSP non, une PS3 Slim, excusez-moi. Sans câble à 20€, je trouve que c'est un prix correct. Oui, je lui avais envoyé un message parce que j'étais intéressé, mais malheureusement c'était à la mauvaise période où j'avais ma bagnole qui est tombée en panne, et voilà. Walou. Tac, donc on regarde ce qu'il y a à peu près en même temps, hein. Ouais, il y a des des PS3 HS. Je regarde parce que ce se trouve c'était des consoles que je connaissais déjà. C'est peut-être sûrement. Et du coup, j'étais tombé sur cette annonce-ci. De toute façon, j'ai déjà fait j'ai déjà contacté, et on s'est entretenu. Voilà. Après, voilà. Ça, par contre, je sais pas si ça vaut le coup. C'est juste le gamepad, mais il a l'air bien défoncé. Non, je pense pas. Pour 15€, avec une console, tu peux la trouver facilement en brocante. Pas facilement, non, pas facilement, mais avec un petit coup de peau, ça peut arriver, quoi. Voilà. Bon, bref, je la retrouve plus. Ah oui, celle-ci, elle était pour pièce, c'est dommage, parce que... Et en plus, je crois que c'était à Messa, donc c'est pas loin de chez moi, ouais, c'est ça. C'est dommage, une PS3 de couleur blanche qui est bien sale, mais sans câble, moi je m'en fous, ça c'est pas très grave pour 30€. Mais apparemment, ça serait du pour pièce. Lecteur CD qui est HS, malheureusement. Et du coup, l'annonce auquel j'étais tombé, c'était sur cette annonce-ci. Donc, comme vous voyez, j'avais déjà envoyé des messages, et l'annonce est actuellement en pause parce que c'est moi qui est en train de réaliser la transaction. Donc voici la Game Boy Advance en question que je m'apprête à recevoir. Elle est magnifique. Cette couleur bleue transparente avec les boutons de couleur rosée. Voilà. Et le contour de l'écran qui est tout blanc. Elle est magnifique. Voilà. Alors, un petit détail que j'avais pas vu là sur cette photo là, que j'avais pas vu sur mes... en plus, pourtant, c'était
Je regardais souvent l'annonce, les photos pour... voilà. Bon, c'est pas c'est un petit détail qui peut... enfin, voilà. Voilà, c'est juste... je remarque que l'ouverture du capot qui est peut-être un peu pété, mais ça, c'est pas très dramatique, puisque, pour rappel, ma Game Boy Advance de couleur transparent a également ce même problème. Donc, bon, voilà. Et voilà contre quoi il veut échanger sa Game Boy Advance. Contre déjà une simple DS, 3DS, 2DS. Échanger une console rétro contre une console un peu plus récente, ça vaut vachement le coup. Donc, bah écoutez, moi, ces échanges-là, je les fais tous les jours, surtout qu'il y a des consoles que je peux facilement lui passer en contrepartie. Et on verra ça dans la suite de la vidéo. Du coup, la première possibilité d'échange que je pourrais faire, c'est avec une 3DS. Donc, comme vous le savez, hein, j'ai déjà une console qui est en tête. Alors, je possède 6 3DS. Alors, pour info, j'en ai rentré une. Alors, j'avais rentré la rose que vous avez vue dimanche dernier. Cette DS bleue là de l'autre brocante. Plus, j'ai rentré celle-ci en échange de la PS3 qui était HS. Enfin, qui pour moi avait pas de disque dur. Donc, je pouvais pas tester l'état du lecteur CD à l'intérieur puisque je ne pouvais pas savoir si la lentille fonctionnait et tout tralalali tralala. Du coup, bah, je l'ai changé. Alors, j'ai fait quand même rentrer un CD dans la console pour voir. Bah, premier coup, ça rentrait. Ça tournait pas, je la faisais sortir. C'est vrai que. Et après la refaire rentrer, ça bloquait. Donc, du coup, je l'ai rééteint. Je l'ai rallumé, ça rentre et là, je l'entends tourner. Donc, je me dis, bon, bah, le lecteur, il fonctionne. Voilà. Bon, bah, finalement, apparemment, ça s'avérait que la console fonctionnait pas du tout et que l'écran était HS. Et du coup, au final, il m'avait passé celle-ci. Ah, elle a plus de batterie. Qui a... ouais, non, ça devrait être celle-ci. Qui a des petits défauts sur l'écran du haut qui sont pas très dramatiques. Voilà, comme vous pouvez le voir. Tac. Mais bon, le problème, c'est que vu l'état de sa console, qui est en parfait état, je peux pas me permettre de l'échanger contre une console qui a un défaut matériel. Bien sûr, je souhaite garder une couleur de chaque console. Donc, je peux pas me séparer de ma 3DS XL de couleur rose, qui est magnifique. D'ailleurs, c'est ma seule 3DS XL, et voilà. Passons sur les deux DS, et c'est là où ça peut être intéressant, et je pense que je vais lui proposer celle-ci. Pourquoi? Parce que celle-ci, c'est... Alors, pour information, celle-ci, j'ai mon code personnel, mon compte personnel, mon compte Nintendo 3DS à moi, qui est dessus. Donc, je ne peux pas lui passer ma 2DS avec mon compte à moi. À moins que je puisse transformer mes données à moi sur une autre console, ce que j'ai fait avec mon autre 3DS que j'ai malheureusement, enfin, malencontreusement vendu et que j'aurais pas dû. Je pense que j'ai fait une petite boulette à ce compte-là. C'était une 3DS XL comme ça, de couleur grise et bleu et noire. De toute façon, je le regrette pas au vu de la couleur de cette 3DS XL que je trouve magnifique et je préfère avoir cette couleur-là qu'une simple couleur 3DS grise et noire. D'ailleurs, j'aime pas trop les 3DS qui sont déjà en coque noire sous le dessous et qui ont une couleur différente sur le dessus. Moi, je souhaite que la couleur prenne toute la console. Bref, voilà. Pourquoi celle-ci, elle serait intéressante? Parce que tout simplement, moi, je suis à la recherche d'une console de ce coloris-là, avec du coup des jeux intégrés à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, les deux possèdent exactement le Mario Kart 7. Donc, c'est deux modèles qui sont sortis avec le pack Mario Kart 7. Pour ça que celle-ci, je peux lui passer, parce que c'est exactement la même console et il y a exactement le même jeu intégré à l'intérieur. Celle-ci que je vais lui passer, peut-être, à voir avec les DSi. Il est en pleine réflexion en fonction soit la DSi, soit la 2DS. Du coup, bah, c'est celle-ci que je vais lui passer. Voilà, celle-ci, je l'avais chopée le 4 septembre sur le vide-grenier de Beau. Je l'avais eu à 45 € avec une autre console. Voilà. Voilà, donc première possibilité d'échange, cette 2DS qui paraît correcte. Même peut-être le problème c'est ça, c'est
Alors, je pense pas que ça doit le déranger, la valeur des consoles. Lui, il s'en fout, il veut échanger et tout ça. Mais moi, je souhaite vraiment que l'échange ait de valeur égale. S'il vend une Game Boy Advance qui, selon moi, a une valeur de, en moyenne, 45 € si ça peut se vendre, je dois me permettre de lui échanger un objet qui a de la même valeur. Je peux, même si lui, il s'en fout. Voilà, c'est à peu près le respect que je dois à ces personnes-là qui font des échanges un peu, pas qui sont chelous, mais qui sont très très généreuses, alors que leurs consoles qui souhaitent échanger ont plus de valeur que leurs consoles qui demandent. Ah, voilà, moi j'échange à valeur égale. Revenons à mes DSi, puisque la DS est potentiellement la deuxième console que je souhaite, que j'ai la possibilité d'échanger. Alors, j'ai deux modèles différents de la DS. La DS Lite, deux couleurs différentes. Peut-être celle-ci qui a un petit choc, un petit pare-choc. Mais bon, je vais garder ces deux-là, les DS Lite. J'en ai pas beaucoup et je vais me concentrer sur les DSi que je possède. Je possède 5. Et il y en a deux que je peux lui passer. Mais on va voir. J'ai trois consoles DSi que je vais garder assurément. Je crois que la première... Non, c'est pas celle-ci. Celle-ci, ça va être une possibilité d'échange, mais je ne pense que ça va pas le faire. Donc, celle-ci, je la garde. C'est ma première DSi que j'ai eue à un Noël. Voilà, de couleur bleu foncé. Et j'avais la boîte de cette console. Je sais pas ce que j'en ai fait, mais mais de toute façon, je vous avouerai que je m'en fous un petit peu des boîtes, puisque moi, je veux avoir les consoles en main propre. J'aime pas collectionner, enfin, les boîtes, c'est toujours intéressant de les garder quand même, mais j'aime pas garder les consoles dans les boîtes et je préfère les laisser à l'air libre. Deuxième console que je suis obligé de garder, c'est cette DSi noire que j'avais chopé c'était sur le week-end du 17 septembre, 18 septembre, voilà, pour une quinzaine d'euros. En bon état, couleurs différentes. Voilà. Tac. Donc je dois la garder. Et la troisième console que je souhaite garder absolument, c'est cette DSi de couleur rouge, patente, qui est excellent, qui est très très jolie. Donc celle-ci, je ne peux pas la passer. La possibilité d'échange que j'ai avec lui, c'est potentiellement celle-ci. Pourquoi? Parce que moi, bon, c'est des petits défauts esthétiques. Je pense pas que ça doit lui déranger s'il me prend cette DSi. Moi, je peux lui proposer celle-ci. Moi, c'est juste parce que ce qui me dérange sur cette console, c'est qu'elle a perdu un peu de la couleur sur les côtés, de tous les côtés et tout ça. Apparemment, ça a l'air d'être un problème dû à la chaleur. Elle a peut-être été en contact avec la chaleur. C'est pour ça qu'elle perd de sa couleur. Mais la console fonctionne parfaitement. Elle a aucun impact sur les écrans. Elle est comme neuve. Elle est nickel. Elle tourne parfaitement bien. Donc, bah écoutez, c'est ma première possibilité d'échange. Et je pense que c'est une très très belle échange que je peux lui proposer. Et l'autre possibilité d'échange, mais bon, je ne vais pas lui proposer celle-ci, même si, voilà. Il s'agit justement de la DSi que j'ai vue avec l'autre 2DS que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en possibilité d'échange, qui elle est en bon état. Alors, la console, hop, elle s'allume, elle fonctionne parfaitement, mais elle a des petits problèmes esthétiques. Elle a perdu un petit peu de pixels à ces niveaux-là. Des pixels qui sont morts. Et il y a un peu d'abîmerie ici. Donc, je sais pas si vous allez voir. Mais elle est un peu abîmée sur ce côté-là. Et puis, de toute façon, elle est démangée sur la face avant. Voilà, sur le dessus. Mais bon, de toute façon, celle-ci, c'est mort. Puisque, voilà, sa console est en meilleur état, est en très bon état. Je me dois de me permettre de lui échanger contre une console en excellent état ou en bon état. C'est pour ça que la DSi de couleur bleu ciel est pour moi la deuxième possibilité excellente d'échange. Parce que lui, il a juste une petite... potentiellement le capot de le capot du cache-pile de la Game Boy Advance qui est cassé. Ah, peut-être pas. Attendez.
Ah non, 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 je dis peut-être une petite bêtise. Ça se trouve, sa Game Boy est en excellent état et que le cache-pied n'est pas cassé. Je dis une bêtise. Non, non, voilà. Mais bon, je pense pas que ça doit lui déranger si je lui passe celle-ci et qu'elle a juste perdu de la couleur esthétique sur le dessus. Je pense que du moment qu'elle fonctionne, voilà. J'avais eu moi l'idée, du coup, je pense que je vais relancer cette idée, c'est que s'il me prend la 2DS que je souhaite lui échanger, je pense que je vais lui en faire cadeau de celle-ci. Voilà, je pense que je vais lui passer. Ouais, je pense que d'ailleurs, dans tous les cas, que ce soit cette console-ci, celle-là, ou la 2DS, même si j'aurais préféré qu'ils prennent la 2DS pour que je puisse garder cette couleur que je n'ai pas en double. Voilà, mais bon. Si, dans tous les cas, je pense que je vais lui offrir celle-ci. Donc oui, moi je vais lui offrir 2 consoles en échange d'une console Game Boy Advance. Mais bon, on va faire un échange de manière équitable. Je veux pas lui donner, passer une console qui, de mon côté, a moins de valeur de ce qui va m'échanger. Je veux que ce soit équitable. Je veux que, c'est déjà énorme d'échanger une Game Boy Advance contre une simple DS que tout le monde peut trouver en brocante. Alors qu'une Game Boy Advance, ça devient de plus en plus compliqué. Voilà. Donc, à voir par la suite. L'échange se fera samedi. On est actuellement jeudi au moment de la vidéo où je tourne la première partie de vidéo. Avec la magie des montages, comme l'a dit l'ami Ghost Player sur sa vidéo Crash Test d'une Game Boy Advance SP couleur bleue américaine. Voilà, il dit avec la magie des montages, ça se fera. Donc on se dit à tout de suite pour la possibilité d'échange. Donc à l'heure actuelle, je ne suis pas certaine. Bref, voilà, à tout de suite. Donc on se retrouve, on est le samedi, on va aller chercher l'échange, on va aller faire la transaction. Très très hâte parce que c'est un très très bel échange si ça se confirme. Et en plus de ça, alors du coup on s'est mis d'accord sur l'échange. Du coup voilà, il n'y aura pas la surprise plus que je vais liker. Je lui passe 2 consoles en échange de la GBA, la 2DS et la DSi bleu foncé qui est abîmée. Donc là les consoles s'envolent au sac et nous on va aller chercher la GBA, on va aller sur le point de rendez-vous. Ah là là, faire une 3e GBA, si ça se confirme, c'est trop bien quoi. Donc voilà, bref, excuse-moi. En plus de ça, il va me passer des jeux. Il y avait un Yu-Gi-Oh et un Zelda, mais apparemment ça a l'air d'être des fausses cartouches. À voir si je peux pas enfin, je vais récupérer le Zelda, mais à voir si je peux pas lui laisser le Yu-Gi-Oh, parce que en vrai, même les seuls jeux que je récupérais, même si c'est des faux, c'est les Zelda. Et attendre de voir si je peux pas récupérer les vraies cartouches et me débarrasser de ceux-là. Peut-être les casser, les jeter à la poubelle, parce que ça sert à rien, ça se vendra pas. Enfin, si ça se vend des fausses cartouches, mais pour moi faut les détruire, faut les casser pour éviter que ça se revende comme si c'était des vrais. Donc à voir. Donc on se dit à tout de suite pour l'échange. On va essayer de faire un petit dictaphone. Vous verrez pas d'image, mais vous verrez un son. Je vais essayer de faire ça pour le montage. Et on se dit à tout de suite. Bon écoutez, voici mon rendez-vous. Donc on va l'attendre tranquillement, il va sortir du coin. Parce que je suis en main sur là. On va passer un pétage de main. Et vers 11h25, donc une petite dizaine de minutes. Bon, allez, ça va le faire les gars. Donc voilà les amis, l'échange s'est effectué. Du coup, j'ai bien eu la GBA plus les 2 jeux qu'il m'a passé. Alors ce qui est étrange, c'est qu'il m'a passé un Zelda et non, c'est un Dragon Ball, excusez-moi. Pensant que c'est des fausses cartouches. Tac. Excusez-moi.
Alors, effectivement, je sais pas, je suis quand même perplexe parce que je ne vois pas les... sur les cartouches, je ne vois pas les chiffres gravés sur la cartouche. Qui peut être un... Excusez-moi, en plus il flotte, j'ai pas eu le temps en plus de vous faire un dictaphone, donc malheureusement il n'y aura pas de dictaphone. C'est pas grave. Et du coup, revenons sur les cartouches, c'est vrai que je ne vois pas les chiffres, ils sont gravés sur les cartouches normalement. Par contre, ce qui me laisse perplexe, c'est le fait que sur la carte mère, il y a bien le logo Nintendo. Et normalement, s'il y a le logo Nintendo, c'est possible que ce soit une vraie cartouche. Alors peut-être, ça se trouve c'est ça, c'est peut-être la coque de la cartouche est fausse. Par contre la carte mère est vraie, est authentique. Bref, je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Du coup l'échange s'est bien passé. J'ai échangé mes deux consoles contre cette GBA. Du coup là voilà, la officielle, ma troisième GBA, ma troisième console Game Boy Advance. Je l'ai échangé avec deux consoles DS, 2DS, ce qui vaut le coup. Après lui il m'a passé des jeux avec, mais bon c'est des fausses cartouches. Du Zelda Minish Cap, c'est une fausse cartouche. J'ai eu une petite hésitation. Alors, bon bah, maintenant c'est officiel, je suis clair et net, je suis sûr et certain. Pour les vrais, il faut absolument qu'il y ait des numéros gravés dessus. Et là-dessus, il n'y est pas. Et j'ai regardé à l'intérieur quand même, par là, voir s'il n'y avait pas le logo Nintendo. J'avais vu le logo Nintendo. J'étais perplexe. J'ai tapé les numéros à côté. Ça me disait que c'était du fake. Et en fait, je regardais le logo Nintendo. Et en fait, l'orthographe de Nintendo est complètement... c'est pas ça, quoi. Alors eux, ils écrivent Nintendo N-I-H-L-E-H-D-E. Alors que Nintendo, c'est N-I-N-T-E-N-D-O. Voilà. Plus une autre fausse cartouche de Dragon Ball Advance Adventure. Là, par contre, l'orthographe du Nintendo est bien orthographiée. Oui. Par contre, j'ai pas le petit... ouais, c'est une fake cartouche. Déjà, là... ouais, c'est une fausse cartouche parce que déjà, il n'y a pas du coup ce fameux numéro gravé sur la cartouche. Et puis, l'étiquette, il prend pas toute là. Et puis ça, je vois pas trop l'intérêt. C'est pas... C'est de la merde, ça. Bref. Le Zelda, même si c'est un faux, je vais le garder parce que je l'ai lancé. C'est vrai que bah, il se lance parfaitement bien. Pour une fake cartouche. Hein, tac. En plus, elle est, ouais, l'écran il est en bon état. Voilà. L'écran il se lance. Le jeu se lance. Et ce qui m'a laissé perplexe, c'est la date du jeu qui était de 2004. Et dans la cartouche, c'était un 2002. Donc je sais pas si déjà aussi la date du jeu indique potentiellement si c'est vrai ou faux. Je pense que c'est aussi un facteur. Donc pour moi, la cartouche est officiellement fausse. Ce n'est pas une vraie cartouche. Donc on peut être sûr et certain là-dessus. Mais bon, c'est quand même Zelda. Même si c'est une fake cartouche, c'est vrai que les cartouches de Zelda, même si elles sont fake, elles sont intéressantes à choper. Parce que ça tourne bien en fait là-dessus. Mais bon, mieux vaut essayer de trouver des vraies cartouches, quoi. Donc, ouais. Donc, ouais, ouais. J'avais une petite... ouais. Non, non, mais c'est sûr, c'est des fausses. Déjà, l'orthographe de Nintendo qui est mal orthographiée, c'est quand même bizarre. Il m'a passé une carte SD que je vois pas trop l'intérêt. Mais en tout cas, bah, la console, elle fonctionne parfaitement bien. Les boutons sont en parfait état. Ok, c'est vrai. Ouais, il m'a dit qu'il fallait changer peut-être les boutons, mais bon, ça, c'est pas trop... Ouais. Donc voilà, les amis, ma troisième GBA de la collection, ça fait super plaisir. Voilà, 3 Game Boy Advance en une année, 2 en brocante, une à l'échange, plutôt l'échange est plutôt sympa. Bon, les jeux, c'était pas
c'était pas obligé parce que vu comme c'est des fakes, bah voilà, ça me dérange de les avoir. Ah, le Zelda, mieux vaut le garder quand même. Bon, celui-ci aussi, ça se trouve, les Dragon Ball ont de la valeur, mais bon, des fausses cartouches, ça n'a pas de valeur. Donc, en vrai, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que si j'arrive à choper une vraie cartouche de celle-ci, je pense que je vais casser ça. Je vais la casser, l'acheter à la poubelle, la détruire. Parce que, ouais, c'est du fake assuré. C'est bon, j'ai compris que c'était du fake. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Bye.